soif? Oh, excuse-moi. Je voulais pas te faire peur. Jus d'orange, jus de pomme, eau minérale? Elisa. Elisa. C'est joli comme prénom, Elisa. Es-tu fatiguée? Peux-tu te reposer? Non, madame. Non, pas madame. Jeanne. Si on commence à se dire vous, on n'est pas sorti du bois. Si tu vas voir, tout le monde s'appelle par son prénom ici. Même nos enfants quand ils nous parlent. Ça fait plus intime. Et puis, il me semble que ça facilite aussi la communication. De toute façon, tu verras. Mon plus vieux, Alain, il a passé 20 ans. Ce qui fait que le vous... Je sens qu'on va bien s'entendre toutes les deux. Oui, madame. Non, non. Jeanne. Jeanne. Bon, écoute, j'étais en train de te préparer une belle chambre en haut. Mais c'est pas tout à fait terminé. Qu'est-ce que tu dirais en attendant d'aller te faire coiffer? Si t'en as envie, bien sûr. Mais tu vas voir, ça va te faire du bien. Je vais t'écrire l'adresse sur un papier, c'est tout prêt. Et puis, je vais te prêter un manteau en attendant que l'impair de Florence soit sec. Si t'as besoin de quelque chose pour l'école, tu te gênes pas. Dans le coin, il y a toutes sortes de boutiques. Le fun, comme dit Louise. Tu jetteras un coup d'œil. Vous allez la reconnaître, elle a un petit manteau jaune. Merci. Allô? Allô? Elisa? Elisa? C'est toi, Elisa? C'est toi? Oh non! Non! Louis! Allez, t'aimes ça, hein? Dis-le donc. Arrête! C'est pas drôle du tout! Louis, c'est assez. Oh, c'est correct, on s'énerve pas le poil des gens. Ah, Louis, je déteste quand tu me parles sur ce ton-là. C'est d'un vulgaire. Oh, pardon, madame le baronne. C'est des conneries. Bon, c'est ça. Toi, t'as le droit d'être vulgaire, mais pas moi. Ah, file. Bon. Oh, excuse-moi, Elisa. Je veux pas rire de toi, là, mais qu'est-ce qu'elles t'ont fait? Oui, je t'en prie. C'est pas très délicat. Non, pauvre toi. Il a fallu que tu tombes sur Charlotte. C'est une vieille femme qui t'a coiffé, hein? Je me disais bien aussi. Je pensais que c'était la mode dans votre boîte. Viens, je vais te la montrer, la mode, moi. On va commencer par t'enlever ta mouche de moutarde. Puis la prochaine fois, tu voudras te faire coiffer. Parle à Louise, pas à la femme de Mathusalem. Tiens, regarde-moi ça. J'ai du stock à plus savoir où le mettre. Jeanne ne veut pas que je jette rien. Inquiète-toi pas, je te donnerai pas de scrap. Oh, ça va te faire, toi. Regarde, c'est 18 ans. Moi, ça me pète sur le corps à cette heure. À cause d'elle. Non, je te rien dans ton assiette. Tu sais pas ce que c'est que de manquer de nourriture, toi. Regarde. Flyé, hein? Combien de choses? J'ai une paire de petites mules too much à la marocaine. Regarde. Mais voyons, Lisa. Mais qu'est-ce que t'as? Lisa, hein? Mais qu'est-ce que j'y ai fait? C'est ce que j'aimerais bien savoir, Louise. Qu'est-ce que tu lui as fait? Je voulais juste lui donner du linge. Pas pogner les nerfs tout d'un coup. Oh, toi! Mais maman...
Est-ce qu'Elisa est chez vous? Eh voyons donc, vous. Dites-moi pas que vous l'avez déjà perdue. Excusez-moi, Madame Trudel, mais je dois vérifier. Salut. Je t'ai dit salut, Lisa. Qu'est-ce que vous me voulez? Je peux m'asseoir? Ça va? Qu'est-ce que ça peut vous faire? J'étais inquiète de toi, Elisa. Moi, j'ai essayé de vous rejoindre au moins. Puis d'abord, pourquoi vous m'avez envoyé chez ce monde-là? Qu'est-ce qui s'est passé chez les Lassalle? C'est des hypocrites. Ils font semblant de tout. La Louise, elle me garoche son vieux linge. La mère, elle me fait changer les cheveux. Qu'est-ce qu'il y avait de pas correct, mes cheveux? Je les aimais, moi. Pourquoi ils veulent que j'ai l'air comme eux autres? Vous leur avez vu le château? J'ai rien à faire là, moi. C'est quoi leur affaire? Pourquoi ils s'intéresseraient à une guenon comme moi? Pourquoi? Et moi? Pourquoi tu penses que je m'intéresse à toi? Vous, c'est pas pareil. Vous êtes payé pour ça. Je sais que t'as peur, ma grande. Je peux pas te les enlever, tes peurs. Mais il va falloir que tu l'essayes un petit peu plus longtemps qu'une heure, ta famille d'accueil, avant de dire que ça marche pas. Ça, personne ne peut le faire à ta place. Ils sont fâchés contre moi? Non, ils sont inquiets. Ils ont juste hâte de savoir si tu vas revenir. J'ai-tu le choix? Saint-Léandre, le 25 août 1975. Chère demi-cousine, Elisa,
Mon amour, voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Vous l'avez lu? Tu m'en veux? Je le verrai plus maintenant. Il est à Québec. Ça va gêner encore bien moins pour Diane à cette heure que je suis plus là. Ça, j'ai des cas urgents à plus savoir où les mettre. Je vais m'en occuper de Diane, mais laisse-moi le temps. Le temps qu'Arthur est plus loin. Vous voudriez qu'il la viole, peut-être? Élisa, t'es injuste. Tant que Diane décidera pas elle-même de dénoncer les tripotages d'Arthur, moi, je peux rien faire. Je te promets d'essayer de la voir quand même. Tu vas voir, on n'est pas des gens compliqués. Ici, quand ça va pas, là, on laisse pas pourrir les choses. On se parle franchement. Alors j'espère que tu vas te sentir à l'aise chez nous. Oh, qu'est-ce que je raconte, j'espère. Je suis sûr que tu vas être bien avec nous autres. S'il y a quelque chose qui t'embête, tu te gênes pas, tu le dis. On s'entend là-dessus? Oh oui. Ceci étant dit, Pierre, on est tous d'accord qu'Elisa a aussi droit à ses petits secrets. Elle est ici pour repartir du bon pied, pas pour ressasser les mêmes vieilles histoires. Mais, bien sûr. Bon. T'as mon numéro de téléphone? Oui. Bon. Ben, salut, ma grande. Fais attention à toi. Oui. Au revoir. Je vais vous voir. Tu veux voir ta chambre? Viens. Tu peux changer les choses si ça te plaît pas. Je m'excuse pour hier. Je sais pas ce qui m'a pris. Non, excuse-toi pas. On t'a un peu bousculé, Louise et moi. On efface tout puis on recommence, d'accord? D'accord. Alain? Ouais. Élisa voudrait te dire bonjour. Salut, Lisa. On peut-tu entendre la voix aussi? Alain, je t'en prie. Non, c'est correct. Bonjour, Alain. Excuse-moi, Lisa. J'ai pas dit ça méchamment. Hein. Je fais de même. Il va falloir qu'on s'y fasse, hein? Ah oui. De toute façon, on est voisins. On va avoir du temps en masse pour mieux se connaître. Merci, mon Dieu. Merci. Ben oui, on va s'amuser comme des petits fous. Les athlètes vont tous courir plus vite, puis ils vont tous sauter plus haut qu'il y a 4 ans. Wow! Les jeux sont même pas encore commencés, puis déjà la facture à Taillibert est le double que prévu. Le progrès, ça se paye, bon. N'oublie pas que ça fait tourner l'économie, ça. Ça fait surtout tourner les scies à chaîne. Bonjour. Ah, bonjour, Élisa. Bonjour. Bon matin, Elisa. Bien dormi?
Oui, merci. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu prends pour déjeuner? Rôti? Muffin? Croissant? Rôti. Un café, peut-être? Non, merci. Un lait au chocolat, peut-être? S'il vous plaît. Louise, tu peux apporter du lait au chocolat pour Elisa, s'il te plaît? Maman, chacun fait ses petites affaires ici, OK? Bon. C'est pas très gentil, franchement. À quelle heure t'es rentrée hier? Minuit. Non, ma fille. Sers-toi pour les rôtis. Le grille-pain est sur le comptoir. Avec qui étais-tu? Louise, réponds-moi. Comment t'es vu tes rôtis? Ben, toasté. Louise, on avait une convention. Pas plus tard que minuit. Alors j'exige que tu respectes scrupuleusement cette entente. On se comprend, Louise? On se comprend, Louise? Oui, papa. Allez dans la maison, s'il vous plaît, hein? Allez, s'il te plaît, quand je parle à ta sœur. OK, c'est correct, vous comprenez. Bon appétit, tout le monde. Ça te va bien, ce que tu portes? Merci. Je suis un peu gênée, c'est neuf. J'aurais pu prendre le linge que Louise voulait me donner. Ah non. T'es trop mince pour ça. Merci, maman. OK, bye. Salut. Puis, les cours, qu'est-ce que ça dit? Je t'ai jamais rendu aussi loin que ça à mon école. Quelle matière? Ben, géométrie, d'habitude, je suis pas pire, mais là, sinus, cosinus, il me perd. Ris pas. L'examen final dans 15 jours. Je n'arriverai jamais. Compte pas trop sur moi pour du rattrapage. Je t'avertis tout de suite, je suis bobolée. Hey, je voulais te dire, chance que t'étais là ma tête au sens ça. Ouh! C'était? Elisa, je te présente mon chum, André. Moi, c'est Marie-Laure Elisabeth. Mais avant que mes parents déménagent à Outremont, c'était pas là. Je pensais voir quelqu'un de poqué. Bien fait. On se retrouve ici après un coup? Qu'est-ce que tu leur as dit de moi? Pas ton innocente. Qu'est-ce que tu leur as dit de moi? Mais voyons donc, Elisa, arrive en ville. Je leur ai dit que t'allais rester chez nous parce que des problèmes dans ta famille, c'est tout. C'est même pas vrai. En tout cas, ils n'ont pas à le savoir. Écoute, Elisa, j'ai 5 ans que je suis ici, moi. Tout le monde sait que j'ai pas de sœur. Tu trouves pas que c'est mieux de leur dire d'avance ce que tu viens faire dans le décor, plutôt que de les laisser inventer n'importe quoi? Qu'est-ce que tu leur as dit de moi? Rien, Elisa. Parce que je sais rien de toi. Lisa, qu'est-ce que tu fais là, pour l'amour? J'avais pas la clé. Il y a personne. Non. Pauvre toi. Tu dois être complètement gelée. Ça fait longtemps que t'attends. Non, c'est demi-heure, pas plus. J'avais pourtant demandé à Louise. C'est pas grave. C'est moi qui l'ai pas attendu. Elle aurait pu au moins te laisser sa clé si elle prévoyait pas rentrer en même temps.
Oh, je sais pas ce qu'elle a ces temps-ci. On dirait qu'elle a oublié qu'il y a du monde autour d'elle. Rentre, ma chouette. Tu vas prendre un bon bain chaud dans le soupe. Tiens, ma chouette. Relaxe bien. Merci. Bonsoir, maman. Fais rien pour moi ce soir. Je vais souper chez Poulot. On fait nos maths ensemble. Merci, Louise. Merci, quoi? Merci, c'est tout. Maman, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct encore? Qu'est-ce que je t'avais demandé? T'as de la mémoire seulement quand ça te plaît? Mais quoi? Élisa a gelé dehors pendant 2 heures de temps devant la maison. Je t'avais demandé de l'attendre. C'est elle qui m'a... Non, ma fille! Tes excuses, j'en ai jusque-là. Résultat, elle a quand même gelé dehors. Si jamais elle est malade, ce sera un autre de tes beaux exploits, ma fille. Oh, maman, exagère pas quand même. Te mêle pas de ça. Si ta sœur veut des compliments, qu'elle agisse en conséquence. Comme cervelle d'oiseau, je te jure. Excusez. Élisa? Élisa? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, moi, je savais pas qu'elle était là. J'ai voulu ouvrir, à crier. Élisa. Élisa, ouvre, ma chouette. Élisa, est-ce que ça va? Et qu'est-ce qui se passe? Es-tu blessée, Élisa? Élisa. Mais réponds, Élisa, voyons. Non, non, c'est correct. Inquiétez-vous pas, c'est correct. T'es poqué profond en maudit quand t'es rendu là. Elle fait pitié. Ben oui, ben oui. Maman va venir s'excuser. Tu le sais, elle le fait tout le temps. Je suis tannée de ça, Alain. Tannée. Oh, sa ménopause, ça va passer. Ça a besoin de passer vite parce que moi, là... Tu t'en vas chez Poulot? Ouais. Je serai pas plus tôt chez ton chum André. Qu'est-ce que ça peut te faire, toi? À moi, rien. Mais fais quand même attention à ce que tu prends. Je l'aime, ma petite sœur. Écoute, Louis, j'aimerais ça qu'on se parle. Eh tiens, il y a un bon article sur le laser, ça devrait t'intéresser. Lisa, Oui? tu peux rentrer? Oui, oui. Je m'excuse. Je suis un vrai paquet de troubles. Je voulais juste dire à Jeanne que c'était vraiment pas la faute de Louis si je suis restée dehors. C'est moi qui l'ai pas attendue. T'inquiète pas de ça. Les petites disputes entre Jeanne et Louis, ça finit toujours par des embrassades. T'as tout ce qu'il te faut? T'es bien installé? Oui. Tant mieux. Lisa, de quoi as-tu eu peur dans la salle de bain? J'ai juste eu peur que la porte me revole sur le nez. On peut difficilement t'aider si tu restes enfermé dans ta coquille. Hier, on s'était dit que dans cette maison, on devait se parler franchement. Pas attendre que les choses se gâtent. On s'était dit aussi qu'on fouillerait pas dans mes vieilles affaires. S'il vous plaît. J'avais ça sur mon lit quand j'étais petit. Comme tu voudras, Elisa. Quand tu seras prête, on en reparlera. Pierre,
Même si vous saviez ce qui s'est passé chez nous, vous ne pourriez rien faire. Personne ne peut rien faire. Essaie au moins de te détendre un peu avec nous. Oui. Promis. Je t'installerai un verrou demain. Promis. De relaxation pour les petits nouveaux et les petites nouvelles au cégep. Respirez par le nez, slackez vos hormones et faites votre choix de cours au son de cette musique transcendantale. Hey! Salut! Oh! Salut le fan club! Puis, comment tu trouves le cégep, Elisa? T'es au match, hein? Ben, c'est grand. On arrête tout 5 minutes pour vous présenter en primeur les impressions rafraîchissantes d'une toute nouvelle arrivante dans notre cher cégep. À toi, Elisa Trudel, quelles sont tes premières impressions? Ben... Voilà la preuve, s'il vous en fallait absolument une, comme quoi notre cégep laisse tout le monde, mais absolument à baba. C'est qu'elle a? Je sais pas. À part de son nom de cette fille-là. Je sais plus comment la prendre. On accepte de recevoir chez nous une fille qui a des problèmes. Puis là, tout à coup, pssst, fini la fraternité universelle. Ça fait plus ton affaire. Pat, t'es de mauvaise foi. Tu sais très bien que je suis d'accord pour qu'on l'aide, Elisa. Mais moi, Ah bon? je pense... T'es d'accord? Parfait. Je suis heureux de l'entendre. Oui, Pat, je suis d'accord pour qu'on l'aide. Oui, je suis d'accord. Mais moi, je pense pas que la solution, c'est de la sortir de son milieu pour la transplanter ici. Ah bon? Ce que vous faites là, toi pis maman, là, c'est comme si vous étiez en train de rattraper quelqu'un qui se noie dans sa rivière pour le jeter dans votre feu de camp. Pour le moins, je trouve pas ça très, très prudent. C'est encore, elle nous avait choisi. Elle a pris le bottin. Elle dit, tiens là, chez les Lassalle. C'est là que j'ai toujours voulu aller. C'est là que j'aurais dû naître. Allez, tes raisonnements dans le fond. C'est ton petit confort bourgeois que tu protèges. Bah, t'es pas correct. Tu me connais mieux que ça, hein? Tu sais très bien que moi, je... À ta tête. Tatoue les oreilles. Décembre 1976. Chère Diane, ça fait déjà plus de 6 mois que je suis partie de la maison. Et c'est surtout de toi que je m'ennuie. Je veux dire que je suis inquiète pour toi. À cause de... Tu sais qui? Il faut absolument que tu réagisses avant que ça aille trop loin. Si tu voulais, on pourrait s'en parler pendant les vacances de Noël et essayer de trouver ensemble le moyen que tu t'en sortes. Diane, pourquoi tu le dis pas en cours qu'est-ce qui se passe chez nous? Aide-moi. J'ai pas envie qu'on se ramasse dans une famille d'accueil. Arthur te lâchera pas, Diane. Ça fait rien. Ça fait pas si mal que ça. Jure-moi que tu diras rien. Va te coucher. J'ai mal à mon prénom que vous ne dites pas. Je meurs de la tendresse que vous me refusez. Pourquoi dites-vous non quand je vous tends les bras? Et jamais un sourire, et jamais un baiser qui me laisse le goût de vivre. Prenez-moi, prenez-moi, prenez-moi dans vos bras, prenez-moi, prenez-moi.
un peu de moi. Je veux renaître en vous. J'ai fait les premiers pas pour aller jusqu'à vous. Mamie, ne me repoussez pas. Je veux renaître en vous. Tu sais que ta mère veut pas que tu touches à ses affaires, hein? T'as déjà assez en maudit que t'as traîné en cours. Je peux peut-être arranger ça avec elle. Lâche-moi! Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu m'as poussé tout le temps, hein? Je veux juste t'aimer, moi. Si tu te laisses faire un peu, je serais peut-être un peu moins appréciable. C'est ça que tu veux? Approche-moi, mon chien sale! Arrête donc de te coller, Lisa. T'es bien sensu. Pas d'en face, Martha. Putain! C'est pas moi, mais c'est lui. Non! T'aides rien à te mettre dans des états pareils. Lisa, il rentre 150 personnes, pas une de plus dans le bar. Si on arrive en retard, on danse dehors. Je peux vraiment pas y aller, Louise. Les examens dans 10 jours. Oh, arrête pour l'amour. T'en sais en masse pour passer. C'est bien beau se creuser la cervelle, là, mais... Attends pas que le reste sèche. Viens, je te dis. Les gars sont tous là, alignés le long du mur, avec la langue pendue ça de long. Fait qu'imagine le reste. T'as rien qu'à choisir, puis là, le gros plein de collé. L'émotion, la fashion, la passion. Désolée. Moi, il faut que je danse avec sinus puis cosinus. Il me pile ses pieds, mais j'ai pas le choix. Jeez. C'est que t'es plate. Alors maintenant, c'est l'heure des petites couronnes. Une pour Florence. Oh non, Et Florence, une mets-moi pas belle ça pour par terre. Elisa. Oh non, c'est toi qui fais la folle. Fait du bien d'avoir l'air folle. On est juste les deux, là. Laisse-toi là un peu, hein? Bonne année, ma grande. Bonne et heureuse année. Toi aussi, Florence. Bonne année.
Comment ça va avec les Lassalle? Je sais pas. Ils chicanent, ils s'embrassent, ils chicanent, ils s'embrassent. Des fois, je sais plus sur quel pied danser avec eux autres. Surtout avec Louise. On dirait que je tombe sur les nerfs souvent qu'autrement. Mais il faut que tu comprennes que Louise peut se sentir un peu agacée depuis lui avec la fille unique. Hein? C'est sûr que tu prends un peu de place. Je sais pas de prendre sa place, c'est ça qui l'inquiète. Surtout de la façon dont Jeanne la traite, je veux dire. Comment elle la traite, Jeanne? Bon. Elle la picosse avec des mots. Mais il n'y a jamais une claque qui revole, par exemple. Moi, ma mère, quand ça faisait pas son affaire, j'en mangeais toute une. Mais ça s'arrêtait là. Tu crois que c'était mieux chez toi? Je sais pas ce qui est mieux, Florence. Tu le sais, toi? Ce que je sais, Lisa, c'est que si chacun était capable de se mettre dans le pot de l'autre avant de frapper ou de dire quelque chose de blessant, peut-être qu'il y aurait moins de volets qui se donneraient. Peut-être qu'il y aurait moins de cœurs brisés, déchirés, pour rafistolable. Puis être capable de se mettre dans le pot de l'autre, ça s'apprend dès qu'on est tout petit. Je dirais même que ça se transmet à partir de ce moment-là. Viens, je vais te montrer quelque chose. Regarde bien le petit bonhomme. Regarde ses mains. On dirait qu'il a peur de tomber. Mais regarde son sourire maintenant. Il aime ça. Oui. Il a peur, mais il a confiance. Puis le vieux monsieur, là, qui a l'air d'être son grand-père, qui le tient comme ça en équilibre dans les airs, il sait que son petit bonhomme a peur. Mais en même temps, il sait aussi que ça lui fait plaisir. Puis je suis sûre que son propre père lui a déjà fait la même chose quand lui-même était tout petit. C'est ce plaisir-là qui est en train de se transmettre du vieux monsieur au petit bonhomme. Ça fait qu'un jour, ce petit bonhomme-là va savoir comment faire plaisir à son propre petit gars à lui. Tu comprends? Tu vois, Elisa, la violence, ça peut se transmettre de la même manière. Florence, as-tu des nouvelles de Diane? Oui, je l'ai vue. Mais, Elisa, je vivais à son école, je l'ai interrogée, mais elle continue à nier quoi que ce soit à propos d'Arthur. Mais il y a quand même certains signes qui me font espérer qu'après bientôt se décide à parler. Il faut la convaincre, Florence, il faut. Elisa, un mot de trop, puis Diane va se refermer comme une huître. Faut être très prudente, ma chouette. Très prudente et très, très patiente. Diane, t'es folle? Arthur vient jusqu'ici des fois. Je suis pas contente de me voir. Qu'est-ce que tu me veux? Je m'ennuie de vous autres. Hey, Diane, t'en viens-tu, oui ou non? Une minute, là, j'arrive. C'est mon adresse. Tiens, prends-la. Et mon numéro de téléphone aussi. J'aimerais ça que tu m'appelles une fois de temps en temps. On pourrait jaser. Oui, oui. Une minute! Tiens. C'est important. Il faut absolument qu'on se parle, toi puis moi. J'ai rien à te dire, Elisa. Lâche-moi, je suis pressée. Diane! Ah, Diane, grouille, on va pas passer la soirée ici. J'arrive, là! Promets-moi d'être ici demain à la même heure, OK? J'ai dit que j'avais rien à te dire, Elisa. On n'est plus dans le même monde. Lâche-moi! Diane! Jure-moi d'être ici demain, OK? Jure-moi. Ben oui, promis. Bye! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien, je suis mal au ventre. Diane, dis-moi la vérité. Lâche-moi. C'est Arthur, hein? Qu'est-ce qui t'a fait, Diane? Réponds. C'est pas de tes affaires, laisse-moi tranquille.
que tu viens faire ici, toi? Bonjour, maman. Ça m'aurait étonné qu'il te garde plus longtemps aussi. C'est toi. Tu dois bien me rester de liqueur. Je veux rien, merci. Toi qui te plaignais de chez vous. T'as pas tellement profité là-bas. Où tu restes? Crains pas. Avant que je fasse un pas pour aller te voir, il va pousser des fleurs sur la neige. C'est pas à cause de vous que je veux pas dire où je reste, maman. C'est à cause d'Arthur. Dis-moi pas que t'en rêves encore après un an. Maman, c'est pas drôle. Je suis venue vous parler de ce qu'il fait à Diane. Bon, ça recommence. Quand t'étais ici, c'est toi qui tripotais, puis à cette heure que t'es partie, c'est Diane. Arrête de niaiserie, veux-tu? Maman, c'est sérieux. Je l'ai vu, Diane. Viens pas y mettre tes maudites menteries dans la tête. T'as assez semé de troubles comme ça. Maman, Diane a mal au ventre. Elle a mal au ventre à cause d'Arthur. C'est facile à comprendre. T'as pas changé, hein? T'as pas changé. Pourquoi vous voulez jamais croire ce que je vous dis, maman? Parce que tu mens comme tu respires, ma fille. Pas que j'ai pas essayé de te corriger de ça. Arrêtez donc de défendre Arthur, maman. Arthur a violé Diane, maman. Je suis sûre. Faites quelque chose! Qu'est-ce que t'es venu faire ici, toi? M'enlever le peu qui me reste avec tes menteries. T'as dressé ton père contre moi, puis là, c'est au tour d'Arthur. Tu trouves pas que tu m'as assez fait de mal comme ça? C'est vous qui vous faites mal, maman. Puis à Diane, en voulant pas voir la vérité en face. J'ai jamais embarqué dans ton petit jeu. Puis c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Vous parlez comme votre mère. Elle non plus a jamais voulu croire ce que votre père vous faisait à vous puis à tante Henriette. Mon père nous a jamais rien fait. Jamais. Non? Quand le bonhomme Beaulieu avait taponné Sylvie dans l'hangar, maman, vous voulez pas me dire que vous en rappelez pas. Arrête tes niaiseries, Lisa. Quand grand-maman est venue ce soir-là, qu'est-ce que vous lui avez dit? Arrête. C'était quoi le souvenir qui vous restait de votre père? Hein? C'était quoi? Son sperme! Lisa! Va-t'en.